Maintenant, pour vérifier l'angle que je viens de créer, quoi de mieux que d'insérer un rapporteur d'angle? De cette manière, on va pouvoir utiliser chacune de ces fonctions. Alors, une fois que j'ai cliqué dans le rapporteur d'angle, eh bien pour le déplacer encore une fois, je vais cliquer sur le demi-cercle qui est un peu plus foncé. Et là, je vais pouvoir le glisser de façon latérale et verticale. Maintenant, si je veux rapetisser mon rapporteur d'angle, il va falloir cliquer sur la deuxième bande qui se trouve au-dessus du demi-cercle. Et en cliquant, je vais pouvoir agrandir ou rapetisser mon rapporteur d'angle. En rapetissant mon rapporteur d'angle, là, je vais pouvoir plus facilement le placer à l'endroit désiré. Et puis, pour en faire la rotation, eh bien, je vais cliquer sur le dernier demi-cercle. Et puis là, je vais pouvoir aligner mon rapporteur d'angle avec la ligne désirée. Et là, on peut voir que mon angle est bien de 25 degrés lorsqu'on le place avec le point d'origine au bon endroit. La dernière fonction que j'aimerais partager avec vous, mais non la moindre, est la suivante. Lorsque vous allez cliquer une deuxième fois sur votre rapporteur d'angle, vous allez voir qu'il va y avoir un point vert ainsi qu'une petite flèche verte qui va s'insérer. Grâce à ce petit point vert, on va pouvoir créer des angles de toutes pièces. Alors par exemple ici, je n'aurai qu'à glisser ce point vert vers la grandeur de l'angle que je désire faire, par exemple 50 degrés, et je clique sur le point vert, et là, notre angle de 50 degrés vient d'être créé. Mais par exemple, si on me demande de créer un angle qui se situe entre 130 et 60, eh bien, en cliquant sur le point vert, automatiquement, il va me créer un angle de 70 degrés. On pourra en faire un troisième, juste pour vérifier. Et là, on pourra vérifier si l'ensemble des angles, par exemple, fait bien 180 degrés, ou pour vérifier si certains angles sont complémentaires ou supplémentaires. Bien sûr, ces angles pourront être éventuellement déplacés à l'endroit voulu. On pourra alors s'imaginer utiliser un de ces angles que l'on a créé pour vérifier la grandeur de l'angle d'une forme, par exemple d'un triangle. Et là, on pourra le superposer et voir si c'est plus grand ou plus petit que 20 degrés.